Salut à toi, t'as rien révisé, l'examen approche et t'es en panique totale. Pas de panique, pas de panique. Je suis pas là pour te juger, reste là. On va essayer de faire ensemble le maximum avec le temps qui te reste. Moi-même, je suis passé par le fait de réviser à la dernière minute pendant très longtemps. Je suis un adhérent dans cette discipline. Et je pense que je suis suffisamment bien placé pour donner quelques conseils qui m'ont été utiles et qui, je l'espère, te le seront aussi. On va juste faire le maximum avec le temps qui te reste. C'est parti. Déjà, la première astuce que je vais te donner, c'est de commencer par essayer d'aller à l'essentiel et de couper tout ce qui est inutile. Évite de perdre ton temps à essayer de faire de beaux schémas, de belles mind maps, des belles cartes. On n'a plus trop le temps pour ça. Tu peux faire des flashcards à la limite grâce à l'IA ou alors grâce à toi-même. En prenant juste une feuille, un stylo, tu mets par exemple un principe, une définition, et au dos, tu mets ce à quoi ça correspond. Ça, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Si jamais tu as de la chance, voilà, qu'il y ait un généreux donateur, un très bon ami à toi, disons, qui te donne ses ressources, vraiment, c'est tout bénéf pour toi et c'est super cool. Mais faut pas non plus se reposer que sur ça. Déjà, parce que le karma peut frapper, faut pas non plus abuser de la gentillesse des gens. Plus sérieusement, même si on t'envoie un résumé qui est tout bien fait, tout propre, et il y a quand même peu de chances que ce soit aussi efficace que si c'est toi-même qui l'avais fait. En général, ton cerveau retient mieux ce que toi-même tu manipules. Donc voilà, n'abusez pas de la gentillesse des gens et attention au karma. Ensuite, quand tu vois qu'une notion revient plusieurs fois dans le cours, que le professeur la répète plusieurs fois, c'est qu'elle est certainement importante et qu'il vaut donc mieux l'incorporer. Si le prof insiste dessus, c'est qu'il faut la retenir, donc vraiment, focalise-toi aussi là-dessus. Tu peux aussi faire du bachotage, réécrire les définitions, les principes importants, les notions clés du cours en fait. Pas besoin de tout comprendre à 100%, t'es dans l'urgence déjà, donc vraiment l'essentiel, c'est ça qui compte le plus à cette heure précise. Et puis si t'as été un minimum assidu en cours, il y a des notions qui vont naturellement te paraître beaucoup plus intuitives, beaucoup plus logiques, que tu vas beaucoup plus facilement assimiler en fait. Et c'est vraiment aussi ça la clé, c'est d'essayer de trouver du sens à ton cours, de trouver de la logique, de faire en sorte que ton cours se suive voilà très bien, que tu arrives à relier les parties entre elles, les sous-parties. Et ça, c'est en donnant du sens, de la logique entre elles en fait, de les relier, de comme créer une sorte d'histoire en fait. Chaque partie, chaque sous-partie, faut le voir comme un connecteur logique. C'est ce qui va t'aider à mieux te repérer et aussi à te structurer dans ton apprentissage. Alors la deuxième astuce, ce sera de travailler stratégiquement grâce aux annales. Attention, ça va rester dans les annales. Bref, regarde les annales, ça peut te sauver. Moi, c'est ce qui m'a sauvé typiquement en droit des contrats. J'avais un cas pratique, j'avais en fait fait pas mal d'annales, de cas pratiques potentiels qui pouvaient tomber. Et en faisant ça, j'ai réussi à avoir un 15 sur 20 parce que j'avais déjà révisé un peu tous les cas pratiques qui étaient tombés et ça m'a vraiment été très très utile. D'ailleurs, ce que disent aussi les gens qui sont juristes, donc en droit, c'est qu'il manque souvent de créativité et d'inspiration. Donc là, c'était une prof à nous qui nous avait dit ça, de droit des contrats aussi. Il manquait souvent d'inspiration et qu'il s'amusait à reprendre les sujets qui étaient déjà passés l'année précédente ou celle d'avant. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il les recyclait ou alors il changeait légèrement. Donc, si tu t'entraînes sur les mêmes sujets, par exemple, ça peut vraiment être bénéfique pour toi. Intéresse-toi aussi à l'actualité. Alors, on n'en parle pas assez. Moi, je sais que je vais reprendre l'exemple du droit encore une fois. J'avais un galop d'essai c'était en droit des contrats aussi. Ouais, c'était en droit des contrats. Et en fait, l'effet du galop était tiré d'une actualité, un fait d'actualité qui datait de la veille de l'examen. Et j'ai raté une masterclass ce jour-là parce que si je m'étais intéressé un minimum, ça m'aurait évité d'avoir une note lamentable. Donc, ne néglige pas non plus l'actualité. Je sais qu'en sciences politiques, ça peut avoir son intérêt aussi, en histoire, enfin voilà, plein de matières, je pense qu'en sciences, vraiment, il faut pas négliger l'actualité non plus. Pas non plus passer son temps là-dessus, mais juste prendre quelques minutes, s'y intéresser rapidement. Ça doit pas constituer du tout le cœur de l'activité et du travail. Donc, tu peux aussi t'entraîner à faire des plans, même sommaires, hein, mais pour les dissertations et les commentaires, c'est quelque chose de vraiment extrêmement utile que je te recommande de faire aussi. Typiquement, si tu tombes sur un certain sujet, une problématique, et que tu as déjà un plan sur lequel tu sais à peu près quoi mettre, ou en tout cas tu sais comment dérouler, ce sera encore plus facile pour toi le jour de l'examen. Ça va t'aider à structurer tes idées, même dans l'urgence. Ensuite, la troisième astuce que je peux te donner, c'est la répétition active, avec aussi des vidéos à l'appui. Donc une fois les premières lectures faites, écris ce que tu as du mal à comprendre, en fait, ce que tu as du mal à retenir. Ça, c'est quelque chose qui va t'aider. Le fait de le réécrire encore et encore, c'est un peu ce qu'on reproche au bachotage aussi, mais dans l'urgence, t'as pas 50 000 solutions, et je sais que le fait de réécrire constamment la même information plusieurs fois, au bout d'un moment, ça fait que ton cerveau, on va dire, intègre cette information aussi. Même si c'est du bachotage, ça te permettra le lendemain ou le surlendemain, en tout cas sur du très court terme, de ressortir cette information. Je sais que pour certains de mes potes, c'est ce qui a fonctionné. C'est pas quelque chose qu'il faut faire encore une fois en règle générale, mais c'est un truc qui peut marcher et qui a fait ses preuves aussi. Donc franchement, tu peux y aller. Regarde aussi des vidéos en lien avec ta matière. Alors moi, je repense à ce GOAT de Lionel Lacou qui m'a sauvé en AGGSP. Alors, prêt pour la bagarre ? J'avais pris AGGSP pour la petite histoire en terminale puisque je suis issu du nouveau bac. Et donc, ce GOAT de Lionel Lacou, en fait, j'ai regardé ses vidéos et il expliquait très bien les différents thèmes, les différents cours. C'est ce qui a fait que j'ai pu taper un petit 20 sur 20 au KLM le jour de l'épreuve de terminale. En tout cas, merci Lionel Lacou si jamais tu écoutes cette vidéo.
Donc ça peut aussi vraiment t'aider si tu as la mémoire auditive ou visuelle, en tout cas si tu as une mémoire auditive ou visuelle qui est plus importante. À la fac aussi, les vidéos de vulgarisation, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis informé sur des sujets tels que la philosophie, l'histoire, le droit, la science politique, les sciences politiques. Bref, c'est vraiment très intéressant aussi, même en littérature. Ça te permet de donner en fait plus de hauteur sur ce que tu regardes et d'avoir un regard différent aussi sur ce que tu es en train d'étudier. Ça peut te permettre de comprendre une information que tu n'aurais pas pu comprendre autrement ou même d'approfondir en fait ce que tu es en train de voir. Et si tu peux prendre des notes en plus d'écouter, c'est masterclass parce que écoute active plus prise de notes, c'est égal à apprentissage renforcé et ça va aussi te permettre de probablement assurer une meilleure note. Tu peux aussi lire à voix haute comme un grand orateur, ça peut aider surtout par effet de répétition. Ensuite, il y a autre chose que je peux te donner aussi, c'est d'essayer de créer un environnement qui est propice au travail. Donc évite de réviser dans ton lit, sauf si tu es un génie. Moi, en tout cas, si jamais tu fais partie des gens qui révisent mieux en étant allongé qu'en étant assis, je tiens absolument à te rencontrer, tu vas être un mec. Mais absolument incroyable, donc il faut que j'apprenne le secret. En perso, moi j'ai juste envie de dormir ou de scroller quand je suis allongé, je sais pas, dans mon lit ou dans mon canapé et que je bosse. J'ai besoin d'être assis, c'est plus important. J'arrive à beaucoup mieux être en situation de travail. Donc préfère toi aussi un bureau, une bibliothèque calme si c'est possible pour toi. Quand tu es assis, je pense que ton corps capte que c'est l'heure de bosser et c'est là où tu prépares aussi ton corps inconsciemment à se mettre dans les conditions de l'examen en fait. C'est ça qui va te permettre peut-être d'exceller. Coupe aussi les distractions, mets ton téléphone en mode avion, mets les notifs en mode off. Tu peux même aller jusqu'à supprimer certaines applications ou certains réseaux sociaux momentanément si tu veux, te concentrer à 100% sur tes études, sur ton travail. Moi, j'ai pas été jusque là, mais je sais que pour certains, ça a marché. Donc, n'hésite pas à le faire aussi. J'espère juste que voilà, t'as pas un emploi du temps de ministre, parce qu'on risque pas de t'appeler en pleine journée ou qu'on risque pas de te demander d'aller je sais pas où. En général, ça va. Pour une journée, ça devrait le faire. Sauf si t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Tant mieux pour toi. Fais aussi des pauses, c'est extrêmement important. Il vaut mieux réviser par séquence, de réviser tout d'un coup, ça va juste surcharger ton cerveau qui a besoin d'aération, qui a besoin de temps aussi pour assimiler les informations et pour comprendre ce que tu es en train de lire en fait. Si tu travailles tout d'un coup, moi je l'ai déjà fait, travaille plusieurs heures d'affilée, tu vas comprendre certaines choses mais tu vas en oublier plein, tu vas te mélanger les pinceaux, tu vas t'embrouiller l'esprit et tu risques de tout mélanger aussi le jour de l'examen. Donc vraiment, essaie de prendre ce temps-là pour faire des pauses, pour marcher, pour faire un peu de sport, pour faire autre chose, pas forcément scroller, ça peut un peu flinguer ta concentration, mais vraiment essayer de couper le temps où tu travailles pour faire autre chose, t'aérer et pour revenir encore plus fort. Ensuite, il faut que tu gères absolument ton énergie aussi. Il faut juste que, en fait, tu dormes bien. Si tu dors moins de 5-6 heures par nuit pendant plusieurs jours d'affilée, résultat, ça va avoir des conséquences assez néfastes sur ta santé mentale et tu risques aussi de le ressentir le jour de l'examen. C'est pas du tout optimal pour toi. Tu risques d'être beaucoup moins vif, lucide, tu risques d'avoir des trous de mémoire. Vraiment, moi, c'est des choses que j'ai ressenties aussi. On a tendance peut-être à force de vouloir trop taper sur son sommeil en se disant « Ah, mais je peux encore bosser et tout », à force de trop négliger ce sommeil qui est en fait extrêmement important, qui va te permettre d'écrire, de noter ce que toi t'as compris, et si tu négliges ça, tu vas avoir le seum assuré. Peut-être tu vas juste ressembler à un zombie, tu vas regretter encore plus. Donc c'est bien, je pense, d'essayer de taper en son sommeil de façon stratégique, un peu si tu dors un peu moins que d'habitude la veille de ton examen, c'est pas forcément dramatique, c'est pas ça qui va t'empêcher d'échouer, de réussir. C'est pas ça qui va t'empêcher d'échouer. Lapsus révélateur. Non, c'est pas ça qui va t'empêcher de réussir, mais c'est juste qu'il faut pas trop abuser, il faut juste doser et pas le faire à trop haute fréquence. Tout est une question de modération en fait. Avec modération évidemment, je crois qu'il faut le dire à chaque fois. Ensuite, je te conseille aussi de limiter le temps d'écran. Alors oui, scroller jusqu'à 2h du matin la veille d'un examen, tu t'apprends rien de fou, hein. C'est pas un truc que je recommande du tout. Voilà, t'essayes de déstresser, de penser à autre chose, mais en faisant ça, ce que tu fais, c'est que tu décales tout, c'est pas utile, ça augmente ton stress, ta culpabilité et ça te flingue ton estime aussi. Donc franchement, si tu peux l'éviter, c'est mieux. Mais si t'es accro vraiment aux écrans que tu peux pas t'en passer, essaye au moins de les orienter vers quelque chose d'utile, vers du contenu qui est utile, qui peut être facilement mis en lien avec ce que tu dois réviser. Ça peut être des vidéos, des cours, je sais pas, des annales, peu importe ce que c'est. Tu peux repenser à ce bon vieux Lionel Lacou. Vous êtes prêts? La combinaison est enfilée? Ou même à ce cher Yvan Monca. Bonjour. Bon, lui, il m'a pas empêché d'être mauvais en maths, mais c'était plus une question de mauvaise volonté et de manque d'intérêt pour la matière. Ensuite, la dernière astuce qui peut vraiment t'aider à relativiser aussi, c'est d'activer le mode blaireau. Alors, j'emprunte cette expression à Grégoire Dossier. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, Grégoire, gros big up à toi, parce que c'est aussi grâce à toi que je fais cette vidéo. Bref, donc le mode blaireau, en gros, comme l'explique très bien Grégoire Dossier, mais comme je pense beaucoup d'étudiants l'ont vécu aussi, c'est de relativiser en culpabilisant moins, en se disant que voilà, il y a quelque part dans le monde, en France ou dans le fin fond ou du cul du monde, peu importe. Donc en fait, cette astuce, beaucoup d'étudiants la pratiquent peut-être déjà sans même savoir ce que c'est, mais c'est très simple, c'est de relativiser en se disant que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui commence
au même niveau que toi, aussi pire que toi, si ce n'est plus pire encore. Et ça permet de relativiser parce que si tu commences à te comparer à des étudiants qui ont révisé 3 semaines, 1 mois à l'avance, c'est sûr que tu te mets de la pression en plus pour rien. C'est juste t'infliger du stress et de l'anxiété en plus pour rien du tout. Donc dis-toi juste que quelque part en France, dans le monde, il y a quelqu'un qui est dans la même situation, dans la même merde que toi. Vous commencez au même point et peut-être même que t'es un peu mieux que lui. Donc ça va te permettre de relativiser un petit peu déjà. Lui, il va y aller quand même et ça ira. Et d'ailleurs, ça ira aussi pour toi. Retiens-le. Moi aussi, je me suis déjà senti comme un gros blaireau et franchement, ça fait du bien. Ça permet d'apaiser un peu son esprit. D'ailleurs, on fait partie d'une communauté de gros blaireaux ensemble très silencieux. Voilà, on est une grande communauté de blaireaux organisés silencieux à dernière minute et franchement, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette communauté à laquelle je m'intègre très bien. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Rappelle-toi que même si c'est pas parfait, t'es là, c'est déjà ça qui est exceptionnel. C'est vraiment très bien. Tu fais l'effort d'aller de l'avant et d'essayer de réussir quand même malgré tout. Donc ça déjà, c'est très bien. Je te félicite pour ça, bravo. Donne le max maintenant, t'inquiète pas, ça va le faire. Moi, je suis derrière toi, je te soutiens, je crois en toi. Let's go, ça va le faire. Tu verras ce que ça donne. De toute façon, faut pas que t'en fasses non plus tout un fromage. Cet examen, ça reste un examen. C'est pas ça qui va chambouler ta vie. Que tu le réussisses ou que tu le rates, ta vie va rester à peu près la même normalement. Tu vas toujours avoir ta maison, tu vas toujours avoir, je sais pas moi, ton petit-déj le matin, tu pourras toujours dormir dans le même lit, tu pourras toujours faire ton sport. Ça va pas te tuer, au contraire, ça va juste t'apprendre beaucoup de choses sur toi et peut-être même que tu vas réussir, peut-être que tu vas échouer, peu importe. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est de te concentrer sur ce que tu peux faire à l'heure actuelle, de faire le plus possible avec ce qui te reste, avec le temps qui te reste, de moins culpabiliser sur ce que tu aurais pu faire avant, c'est terminé, de te concentrer sur le moment présent et en faisant ça, tu vas beaucoup mieux réussir. Moi, je pense sincèrement, je crois que tu vas réussir. Crois en toi. T'inquiète pas, vraiment, ça va pas du tout remettre en question ta vie. J'ai déjà échoué aussi et je suis encore là, je suis en L3, ça se passe bien pour l'instant et ça continuera à bien se passer, même pour toi. Je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, peu importe ce que tu fais, je n'en sais rien du tout. Très bon courage pour tes révisions. Je crois encore en toi à fond, je te le dis, parce que si jamais on te l'a pas assez dit, je crois en toi. Et je te souhaite de passer un excellent moment. Au boulot!